Ça fait 3-4 mois que j'ai commencé la culture des Bucephalandra et aujourd'hui il est temps de vous faire un update. Vous aurez remarqué en premier que j'ai des algues qui se sont développées dans les boîtes. Vu que j'ai changé la remplette qui est beaucoup plus puissante, les algues se sont développées. Mais ceci n'est pas dérangeant, on peut voir que les Bucephalandra vont super bien, elles ont fleuri pour beaucoup d'entre elles, hormis sur cette boîte-ci où j'ai de l'algue filamenteuse qui s'est développée, mais on verra que c'est pas un problème en soi. Les Bucephalandra les plus grosses débordent de la boîte, je vais donc voir changer tout ça. Donc, on commence par couper les fleurs parce qu'elles vont pourrir dans les boîtes. J'utilise ensuite la technique comme d'habitude et on passe à la boîte qui est la plus critique où je vais vous montrer comment je traite les cas où j'ai beaucoup d'algues. Donc ici, on peut voir que j'ai beaucoup d'algues filamenteuses. Et donc, comme pour les humains, on va faire une bonne petite douche au Bucephalandra en veillant à ne pas avoir un jet beaucoup trop puissant afin de les endommager. Et regardez-moi le résultat à la fin. On dirait que les algues ne sont jamais apparues et on peut voir que la pousse des petites Bucephalandra va toujours aussi bien. Je vous montre un peu le résultat de cette planche qui est pour moi magnifique avec de la Bucephalandra Kedagan et Red Scorpio. Pour les grosses espèces de Bucephalandra, on verra dans une prochaine vidéo comment on les changera de box.